sommes le cimetière européen. Oui. Donc, c'est un cimetière où on a enterré les Européens, bon, quand je parle d'Européens, les Allemands, les Français et autres. Oui. Vous savez que la période coloniale au Togo, c'est de 1984 à 1960. Mais la période allemande, le Togo a connu deux colonisations, donc allemande et française. Donc la période allemande s'est étendue de 1884 à 1914 à la guerre mondiale. Donc il y a des Allemands qui ont été enterrés ici. Lorsque les Blancs sont arrivés pour s'installer, il y a eu certains, c'est au niveau des résistances qu'ils ont connues avec les peuples. Donc certains sont tombés, sont venus enterrer ici, mais d'autres par des maladies naturelles. Je vais dire aussi que ce cimetière aujourd'hui est conservé et sauvegardé par l'ambassade de l'Allemagne à travers la GIZ. Donc l'ambassade d'Allemagne dit que c'est un patrimoine, c'est un mémoire qu'il faut conserver et sont occupés de la gestion, de la sauvegarde de ce disons, aujourd'hui nous allons parler de ce bien culturel, oui. Parce que c'est devenu un bien culturel, un bien historique. Et l'entretien, c'est toujours l'ambassade de l'Allemagne qui s'occupe. L'ambassade de l'Allemagne qui s'occupe à travers un représentant. Un représentant, un Togolais du nom de Babalima Corneille, le DG de la boulangerie Bouba. Puisque c'est quelqu'un qui a fait sa formation en Allemagne pendant près de 10 ans. Il est revenu ouvrir sa société ici. Il travaille avec, il produit les pains. Donc il a un lien de relation avec les Allemands. Donc voilà, c'est le cimetière. Nous avons quelques tombes. Mais vous allez voir que c'est des tombes qui datent des années, comme je l'ai dit, de près de 1800 et certains vers les années 1900, où on a aussi des commerçants portugais qui étaient dans la rue, qui avaient des comptoirs et autres, qui sont aussi enterrés. Bon, nous allons voir là, commencer vers là. Ici, nous avons la tombe d'un Allemand et M. Rudolf von Kaiser, donc qui a été un Allemand, je crois qu'un gouverneur, qui est enterré ici. Et spécifiquement pour ce monsieur, nous avons un maire d'une commune de l'Allemagne qui est arrivé en 2021 et qui a visité, il a vu le nom. Ah, il s'est dit qu'il se retrouve en ce monsieur. Donc il est l'un des petits-fils des descendants de ce monsieur, puisqu'il a une famille comme ça. Il était très content qu'il a découvert son ancêtre qui a été enterré ici. Donc vous voyez, c'est déjà quelque chose. Donc, oui, c'est historique en fait. Voilà, très historique. Donc voilà, ici aussi notre tombe. Donc là, la personne a été enterrée, voilà. Je crois que c'est... On ne voit plus bien. Oui, ça ne se voit pas, mais 1883. Hein. Oui, c'est ça. On dit né le chose, et puis décédé en 1883. Donc, ils ont tous été enterrés ici. Il en est de même pour cette tombe-là. Ici, c'est D.G. Léon, je crois que lui, il est décédé ici en 1928. Mais, comme je l'ai dit, il y a aussi des commerçants. Oui, mais selon l'histoire, vous voyez ces chaînes-là, on dit qu'il y a certains, quand c'est un condamné de guerre et autres, on l'enterre en entourant sa tombe de chaînes. Et c'est lorsque l'année de sa condamnation va partir maintenant qu'on va enlever les chaînes. Donc on nous a dit que c'était peut-être un condamné de guerre qu'on a enterré avec des chaînes. Seulement, vous allez voir que ces chaînes-là ont été vandalisées par des jeunes. Aujourd'hui, les gens en ont besoin pour fabriquer des trucs de ferraille et autres là. Ce qui a fait que les chaînes-là ont disparu. Sinon, c'était enchaîné dans le temps. Oui, mais qui est donc au courant de quelle année il va être acquitté ou pas acquitté? Bon, ou voilà, c'est l'histoire qui purger sa peine. Bon, parce que ceux qui l'auraient condamné aussi, c'est sûr que jusqu'à ce moment vont partir. Mais c'est juste pour montrer que c'était un condamné.
Voilà. Bah, C'est l'histoire. ça. Mais ça aurait été très intéressant aussi d'en savoir, Ouais. surtout Ce, pour ce vous, les qu'il a guides. fait, C'est voilà. ça, ce qu'il Hein. a fait. Bon, quand on dit condamné, vous voyez que s'il est condamné, peut-être c'est comme il a commis une faute. Si c'est un militaire ou autre, ou bien une faute, ou bien il a une trahison, etc. Donc c'est ce qui fait que on le condamne. Ou soit c'est. Mais ici, dans ce cas, je ne suis pas sûr que c'est un combattant ennemi, Oui. puisque les ennemis, en quelque sorte dans le temps, c'était avec les nationaux. Ou bien, il y avait aussi la guerre, comme vous savez, avec la Première Guerre Ok. mondiale, c'était l'Allemagne. Et puis les alliés, qui étaient les Français et autres. Mhm. Donc, si on prend un repris de guerre, ou bien je vais dire que Co- pendant pendant la guerre, C'est ça. il y a des prisonniers de guerre. Bien sûr. Donc, voilà, bon, c'est quelque chose comme ça. Là, c'est Merci. intéressant, hein. C'est intéressant Donc, que vous voyez cette tombe-là. ce Et qui il y a m'intéresse dans tout ça, c'est oui. combien de gens sont conscients de cette existence et pour venir voir. Parce que beaucoup ne Bon, viennent pas voir. c'est ça, c'est ça. Bon, le problème que nous avons, c'est au niveau des nationaux. Comme je l'ai dit, au niveau des nationaux. Les nationaux ne prennent pas conscience de l'importance de ce patrimoine-là. Oui. Parce que ici, c'est un patrimoine, c'est une mémoire qu'il faut connaître. Mais c'est rare contre les nationaux. Ceux qui viennent, c'est les expatriés, peut-être qui ont appris de loin qu'il y a un cimetière, Oui. ils viennent. À moins ou bien c'est des étudiants Mhm. qui viennent pas pour des voyages d'études, etc., qui viennent visiter. Mais les nationaux, en tant que tels, ce n'est pas ça. La visite est très faible. Oui. Et moi, je crois que c'est un défi qu'il faut relever. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Il faudrait essayer de mener des activités comme ça, des émissions, des événements culturels C'est ça. autour de ce patrimoine-là pour pouvoir faire attirer le public vers ces biens culturels. C'est ça. C'est déjà Essayer de- historique, quoi, hein. Et Voilà, connaître et puis l'histoire, c'est... c'est ça. Parce que ça, c'est, quels que soient les cas, même si c'est les étrangers qui sont ici, ça fait partie de l'histoire de notre pays. Bien sûr. Nous avons été colonisés par l'Allemagne, après tout par l'Allemand. Et c'est suite à cette colonisation-là que les gens sont intéressés. Il faudrait qu'ils viennent savoir. Il ne faut pas venir seulement aller, on vous dit à l'école que bah, le Togo a été colonisé telle année, et puis ça s'arrête là. Donc il faut voir maintenant les vestiges qui sont, disons, qui marquent C'est ça. cet événement-là. C'est ça. Merci. Ça, je suis très épaté, hein. Et j'en appelle ici à beaucoup, hein, pour venir Voilà, visiter. visiter ce Sokodé, c'est une cimetière. très belle ville. Voilà, Moi, j'ai pensé plusieurs fois à m'installer d'ailleurs. c'est ça. Et sur le plan culturel, il y a beaucoup de choses à faire, hein. Oui, D'ailleurs, on n'en a pas fini là. non, la visite continue. Et puis, comme je l'ai dit, si ce n'était pas à cause de l'ambassade d'Allemagne qui maintenant s'occupe de la gestion, de la conservation, Oui, de l'entretien de ce cimetière, bon, vous verrez que c'est fini. Ce serait parti en ruine. un truc passé en ruine et puis c'est Oui, fini. mais moi, je crois que dans ce cas, c'est parce que dans nos pays, on n'a toujours pas encore conscience de l'importance de ces sites, Oui, oui, de oui. l'importance historique, culturelle et économique. Surtout économique. Donc, parce que on n'en a pas encore conscience voilà, et c'est dommage, hein. c'est ça. Les gens ne savent pas qu'à partir de ces biens culturels, il peut y avoir des retombées économiques. Bien sûr. Les gens ne se soucient pas. Ça peut faire relever le tourisme. Mais les gens se disent que bon, c'est quoi, ça dort là-bas, c'est tout, c'est ceci. Et puis aussi, le problème, c'est quoi? Nous sommes dans un milieu musulman. Oui, Et prendre un cimetière, des vestiges pour eux, par rapport à la religion musulmane, c'est la profanation. voilà, c'est la profanation, ils appellent ça le haram. Donc, on ne peut pas aller vénérer les objets. Donc, ce qui fait que ça aussi, c'est un handicap. Et il faut aussi faire un travail pour pouvoir au moins relever cette barrière-là. Mais heureusement que maintenant, la plupart bon, sont l'éducation, beaucoup sont instruits. Et les gens, cette barrière est en train de s'amenuiser un tout petit C'est peu. ça. Nous avons espoir qu'avec le temps, Bah, ça va ça le va faire, aller. hein. On Voilà, espère que ça va bien. voilà. J'espère Parce que que beaucoup de jeunes vont. je dirais qu'aujourd'hui, avec la décentralisation que nous avons des communes, il y a beaucoup de maires maintenant dans ces nouvelles communes-là Ouais, qui ont conscience que le patrimoine revêt des sources mhm, de retombées financières, économiques, etc. Donc, beaucoup se battent maintenant pour au moins faire relever, développer ce secteur patrimonial culturel. non, c'est très intéressant. Merci. Très intéressant. Bon, je crois que
la visite. Oui. Voilà. On va juste filmer le reste. Voilà. Et Donc, franchement, ici, comme je dis, Franz Joseph, oui. lui a été enterré en 1973. Donc, vous voyez, donc, c'est ce que j'ai dit que c'est devenu, c'est aussi des gens où, ça, en ce moment, on devait aussi enterrer certaines personnes, Oui. mais pas de la guerre, mais des Européens Oui. qui étaient ici, qui sont décédés. Il n'y avait pas un lieu. Donc, au lieu de les enterrer au cimetière, on a préféré venir pour pouvoir conserver Ici, oui. le site et autres. Oui, c'est un cadeau qui nous a été Voilà, donné. c'est ça. Aujourd'hui, il faut qu'on en profite Voilà, c'est pour ça. mettre en valeur. C'est ça, merci. Ce site. Voilà. Bah, merci à vous hein, Non, pour merci cette aussi à visite vous. guidée. Et j'espère que beaucoup, bah, si vous voulez terminer par là peut-être. Oui. Donc ici aussi c'est Dohan Men. Donc lui aussi il a été enterré en 2000. Oui. Donc c'est presque une nouvelle tombe. C'est aussi un expatrié et qui est décédé, qui a pu être enterré ici. Mais depuis un certain temps, bon, on n'enterre plus ici. Et puis vous savez que la plupart des expatriés, surtout quand ils décèdent maintenant, bon, On les rapatrie le corps aussi. Voilà, donc c'est resté là. Bah, C'est un cimetière où on n'enterre plus. Mais c'est devenu un lieu de mémoire. c'est ça. C'est ça. À ne surtout pas profaner aussi. Parce Non. C'est ça, c'est le problème. Ça, c'est que le fait qu'on a enlevé les ferrailles là, c'est une profanation. Oui. Une profanation, mais nous espérons que. Bon, je pense que c'est parce qu'il manque de fonds. Sinon, on aurait peut-être pensé à un gardien. Oui. Oui. En fait, comme je l'ai dit, l'ambassade d'Allemagne qui s'occupe de l'entretien, à travers le national, là, M. Bouba, Oui. ils ont recruté un jeune qui s'occupe, mais depuis un certain temps, je crois qu'il y a quand même ce jeune qui s'occupe, mais il ne garde pas, mais il vient de temps en temps comme jardinier pour s'occuper de l'entretien. Et comme vous le dites, il faut aussi penser à un gardien. C'est très important Bon. parce que sans ça, bon, les gens peuvent profaner. Hein, Ah, bien sûr. Les gens peuvent le faire. Bien sûr. C'est aussi l'idée que vous avez soulevée. Ok. Bah, intéressant. Merci. Ah bah merci. Et nous en appelons ici à beaucoup. Hein. Pourquoi pas prendre des photos et puis faire la promotion de ce site. Merci à vous et à très bientôt sur notre chaîne.